Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Sabine Fourier. Bonjour. Bonjour. Sabine Fourier, vous êtes directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée qui fête aujourd'hui cette année, ses 50 ans. Alors vous êtes archéologue spécialiste de l'histoire des royaumes chypriotes et vous avez été lauréate de la médaille d'argent du CNRS 2023 qui distingue des chercheurs et des chercheuses pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux. Alors cette Maison de l'Orient et de la Méditerranée, MOM, pour les membres. C'est une fédération de recherche qui a été créée en 1975 par Jean Pouilloux. Finalement, fédération de recherche, j'allais dire, c'était quoi le but? De regrouper les différentes disciplines? C'est exactement ça. Fédération de recherche, c'est regrouper des laboratoires qui étaient dispersés, qui travaillent sur le même domaine, c'est-à-dire les mondes anciens, dans ce milieu qui est la Méditerranée, essentiellement la Méditerranée orientale, et de leur proposer des services communs. Mutualiser les... c'est exactement, ça. C'est-à-dire une bibliothèque, des services informatiques, des publications. Voilà. Alors justement, cette fédération de recherche qui est placée sous la tutelle de l'Université Lyon 2 et du CNRS... Pas seulement. Si je peux vous interrompre, on a 7 tutelles. Oula, 7 tutelles. On a le CNRS et puis 5 tutelles universitaires et le NS de Lyon. Donc pas que Lyon 2. Finalement, l'étude des mondes anciens, donc là on est sur de la Méditerranée, donc proche, Moyen-Orient, Méditerranée. La question est bête, mais elle va apporter une réponse forcément intéressante. À quoi ça sert l'étude des mondes anciens, au final ? C'est comme l'histoire, ça sert à mieux comprendre le présent. Donc vraiment, ça éclaire le présent aussi, d'étudier la façon, les sociétés anciennes, sous toutes leurs formes, aussi bien sur le terrain, avec les restes mobiliers par l'archéologie, mais aussi l'histoire, les textes. Oui, c'est ça, archéologie, bioarchéologie, géoarchéologie, archéométrie, géographie, géophysique, histoire, linguistique, philologie, patristique. Voilà, tout un champ de disciplines qui servent à mieux connaître ce qui s'est passé jadis. Oui, parce que la difficulté quand on travaille sur des périodes aussi anciennes, c'est qu'on a évidemment des témoignages morcelés et que le seul moyen pour essayer de reconstituer ce puzzle, c'est de croiser les disciplines, de faire du pluridisciplinaire. C'est ça. Aujourd'hui, vous travaillez, c'est quoi, finalement, les axes stratégiques de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, quels sont-ils ? Alors, ces axes changent régulièrement en fonction de l'évolution de la recherche, des problématiques qui se posent. Actuellement, on en a différents qui sont inscrits sur ce quinquennal, parce qu'on travaille sous forme de contrat avec l'État sur 5 ans. Là, actuellement, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est autour des données de la recherche, un thème vraiment important, puisque comment les préserver, les partager, les faire connaître. Il y en a un aussi qui s'appelle Labo Junior, qui donne la possibilité à des jeunes chercheurs doctorants et post-doctorants de faire un labo pendant 2 ans, comme s'ils étaient un vrai labo de recherche, donc sur un thème qui est choisi et ils sont accompagnés. Il y en a autour de l'eau, il y a un thème autour des sciences et sociétés, autour des villes en construction, donc toutes les questions. C'est un champ quand même qui est très vaste. Qui est large, oui. Qui est très large. Est-ce que Maison de l'Orient de la Méditerranée, on peut dire que c'est un pôle d'excellence lyonnais, mais elle a un rang international ou pas ? Bien sûr, et c'est presque son paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus connue peut-être à l'international qu'en local. Ah oui ? Oui, je pense. Je pense que les Lyonnais la connaissent moins que nos collègues. J'ai même vu qu'elle était même devenue, cette Maison de l'Orient de la Méditerranée, un label dans les universités, les services de patrimoine des pays dans lesquels elle travaillait. Ah oui. On arrive, on dit je suis de la MOM, on est connu tout de suite, bien sûr, parce que c'est aussi 50 ans de terrain, de relations nouées avec des universitaires, des services des antiquités et des gens dont certains ont été formés. Et alors pour ces 50 ans, donc il va y avoir il y a plusieurs événements qui ont déjà commencé. Il va y avoir notamment des conférences. Alors notamment j'en ai vu une là, le 21 mai prochain, les centres de pouvoir Achéménides et leur territoire. Les conciles chrétiens anciens étaient-ils une expérience de démocratie ? Il va y avoir aussi... Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre
exposition, il va y avoir... Oui, il y a une exposition qui va ouvrir le 18 septembre à la Maison de l'Orient, qui portera sur nos méthodes de terrain et comment elles ont changé en 50 ans. Il va y avoir aussi organisé en collaboration avec l'Association des Amis de la Maison de l'Orient une soirée de mécénat au Musée des Beaux-Arts, dans ce très beau lieu, le 24 septembre. J'ai vu qu'il y aura aussi une grande braderie de livres aussi. Alors, elle a eu lieu. Donc, si vous l'avez raté, c'est dommage. Tant pis, mais en tout cas, voilà, il y aura encore beaucoup d'autres choses donc, qui vont se dérouler. Ce qu'on disait à partir du 21 mai jusqu'au 24 septembre, c'est ça la fameuse soirée de mécénat au Musée des Beaux-Arts. Et puis, moi, je conseille à tout le monde d'aller voir cette exposition parce que, effectivement, 50 ans de recherche, 50 ans de recherche autour de ces thématiques et puis ces méthodes qui ont énormément évolué. Alors, l'émission touche à sa fin. On a effleuré le sujet, mais en tout cas, merci d'être venu nous le présenter. Et puis, pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.